Bon, on va mettre une chose au clair. Aujourd'hui, j'ai posté un statut disant que celui ou celle qui postait une photo d'un nuage, que je lui plantais dans le cul. OK, j'avoue, j'ai été vulgaire. Pourquoi j'ai été vulgaire? Ben, je vais vous en faire l'explication étape par étape, pour que vous puissiez bien comprendre. Parce qu'il y a des gens qu'il faut expliquer à la lettre, mot par mot, pour qu'ils puissent comprendre. Pourquoi j'ai mis ça? C'est simple. On a demandé, il y a quelques jours, voire une semaine, presque 2 semaines, jour pour jour, de ne plus poster de photos avec des nuages. Les gens postent des photos, demandent c'est quoi qu'il y a dedans, ou disent ah ben j'ai vu telle ou telle chose. Nous ne sommes pas un groupe de divertissement. Nous ne sommes pas un groupe qui est comme un peu style les beaux proverbes ou des choses comme ça. Et soit dit en passant, je respecte à 100% ces groupes-là. Mais nous, on prône la spiritualité, on prône le paranormal, les arts divinatoires qui se trouvent à être médium et dons, capacités, tout ça. Sauf qu'à la longue, à force de répéter aux gens d'aller lire les règlements, et puis que certaines personnes continuent à aller à l'encontre de nos règlements, il est évident qu'à un moment donné, il y a un débordement. Je suis un humain comme vous tous. Donc, est-ce que c'est possible que ces règlements soient respectés? C'est pas de la dictature. C'est pas vouloir contrôler les gens. C'est tout simplement établir des règles de base qui sont simples et pour éviter l'escalade du groupe. Si tout le monde commence à poster du n'importe quoi, eh bien, à un moment donné, les gens vont s'épuiser du groupe et vont quitter. Le groupe existe presque depuis 2 ans. Oui, j'ai dû changer de groupe parce qu'il y a eu un temps où c'est que il y avait comme eu un débordement comme de faux comptes et c'était exagéré et j'ai fait l'erreur de mettre secret. Donc, on ne pouvait plus recevoir de membres. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dû changer de groupe et qui est celui-là présentement. Mais au total, ça fait presque 2 ans que oui, on existe. Et puis qu'il y a des gens qui nous suivent depuis le tout début, depuis la fondation, depuis la journée même où c'est que j'ai ouvert le groupe, les règles ont été déjà établies. Il y en a qui ont été rajoutées, il y en a qui ont été enlevées, mais les règles, c'est fait pour être respecté. Ça, c'est un peu quand on est jeune. Quand nos parents nous disent « touche pas à ça »,« ne fais pas ça »,« non, fais pas ça, c'est dangereux »,« non, fais pas ça, ne touche pas à ça, tu peux le briser ». Mais à force de répéter, mais que nous, quand on était bébé, puis qu'on touchait quand même, bon, les premières fois, ok, mais par la suite, on se fâchait. C'est un peu la même chose avec un groupe, quelle que soit la forme du groupe. Désolé, le bruit, c'est mon chat qui boit. Je sais pas si vous l'entendez, mais moi, ça fait un bruit bizarre aussi. Bref, ce que je tente de dire, c'est que ok. Ce que je tente de dire, en fait, c'est que quand il y a des règlements établis, c'est fait pour tout le monde. C'est pas pour dicter, c'est pas pour être méchant. Il y a des gens qui me connaissent en réel. Ils savent comment ce que je suis. Et quand je prends le temps de faire des vidéos comme je fais présentement,
C'est pour vous montrer à quel point que ce que je fais dans le groupe, ben, au moins vous voyez comment est-ce que je suis sur caméra. Est-ce que vous voyez un brin de malice? Non. Je ne suis pas en colère. Mes écritures peuvent être trompeuses. Donc, il faut prendre le temps de lire et de me questionner. Nelson, pourquoi tu as écrit ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être pas le faire à tout bout de champ, mais dans des cas comme qui s'est passé aujourd'hui avec le poste sur les nuages, bien, il est évident qu'il fallait me poser la question. Il y a eu une escalade, il y a des gens qui ont décidé de partir. Tant pis pour eux. On ne force pas personne à rester dans le groupe. Si les gens sont bien, ils restent. S'ils ne sont pas bien, bien, il y a d'autres groupes. Sauf que ça ne sera pas toujours mieux ailleurs. Ils vont peut-être être bien au début, puis à un moment donné, ben, malheureusement, les admins, ils peuvent, comme nous, à un moment donné, sauter un câble, et puis, t'sais. Fait des groupes, j'en ai fait de toutes les sortes. J'en ai vu de toutes les couleurs. Et c'est pas d'hier que j'ai des groupes. J'en ai eu sur MIRC, j'en ai eu sur MSN Chat, j'en ai eu partout. C'est pas la première fois que je suis administrateur. Et puis, ça sera pas demain que je vais arrêter non plus. Quand j'établis des règles, c'est pour qu'ils soient respectés. S'il y a de la vulgarité, c'est parce que les gens y ont été vulgaires avec nous. Puis quand les gens sont vulgaires avec nous, comme du genre se faire dire vous avez été mal élevé ou donc vous n'avez pas eu une bonne éducation étant plus jeune, blablabla. Bon, excusez là, mais c'est poussé. Puis ça va bien malheureusement, on ne tolère pas. C'est comme la personne qui m'a traité de nul. Ça, je ne tolère pas non plus. C'est comme les gens qui me traitent de gourou. Est-ce que vous savez c'est quoi la définition d'un gourou, pour mettre une petite parenthèse? Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui m'appellent le gourou. Oui. Mais vous savez qu'à force de me le faire dire, je pense que je vais y croire. Bref, un vrai gourou, c'est une personne qui gère quelque chose de sectuaire. Qu'est-ce que c'est sectuaire? C'est une secte. Est-ce que le messager de l'au-delà est une secte? Non. Alors, avant de m'appeler le gourou, faites une petite recherche dans votre dictionnaire. Dictionnaire Larousse, le petit Robert, ou je sais pas, là, peu importe le pays, là, les noms de dictionnaire que vous avez, mais bref, ici au Canada, on a le Râle de Larousse et le petit Robert, donc vous pouvez le fouiller, ou sinon, vous pouvez toujours aller sur Wikipédia, et puis vous écrivez gourou, et puis vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire, gourou. Donc non, je ne suis pas un gourou. Je suis un fondateur d'un groupe qui se considère égal aux membres, qui donne son maximum, qui peut, oui, offrir la lune, comme j'ai expliqué cet après-midi. Je peux donner la lune aux gens, je peux prendre des heures avec une personne, puis ça va me faire plaisir. Et puis j'attends rien en retour. La seule chose que je demande, c'est le respect. Puis, vous savez, dans n'importe quelle place, n'importe quel événement, n'importe quoi, que ce soit l'emploi, que ce soit un endroit public, il y a des règlements partout. Il y a même des règlements chez vous, hein? Il faut les respecter, les règlements chez vous. Si vous venez chez moi, il y a des règles. C'est normal. Si on va chez vous, il y a des règles aussi. C'est normal. Mais c'est la même chose dans un groupe. Que ce soit le mien ou que ce soit celui d'un autre, ou peu importe. Il y a tous des règlements. Et quand c'est pas respecté, il comprend la peine de dire à cette personne-là, lisez les règlements s'il vous plaît, mais que la personne revient à la charge, à l'encontre du règlement, il est évident qu'on va péter un câble. Parce que si ça fait 5 dans la journée qu'on a eu du même style, malheureusement, c'est dommage, mais il va y avoir un câble qui va se péter quelque part. Et nous faire dire qu'on a la gâchette rapide sur le bannissement, c'est faux.
Si on prend le temps, c'est ça que je ne comprends pas des gens. Si on prend le temps de savoir avec la personne, ça ne fonctionne pas. Puis si on bannit trop rapidement, ça ne fonctionne pas non plus. Alors comment est-ce qu'il faut qu'on fonctionne, là? Donc, on fonctionne comme qu'on peut. On est 8 admins. On essaye de se relayer. Il y a des gens à travers ça qui travaillent, il y a des gens à travers ça qui ont des enfants, il y a des gens à travers ça qui ont des problèmes de santé. Bref, on est 8, mais on prend le relais à tour de rôle. Donc, il vient un moment que, oui, ça devient lourd. Et oui, c'est normal que l'on pète un câble. C'est pas parce qu'on veut être vulgaire. Dans la vie de tous les jours, je ne suis pas une personne qui est vulgaire. Je suis une personne qui est à sa place, puis que prend le temps d'écouter les autres, qui prend le temps de conseiller, qui prend le temps de... Tu sais, ce que je fais sur le groupe Le Messager, je le fais en réel aussi. Je suis comme ça. Ensuite, dire qu'on est vulgaire, bien, si la personne manque de respect envers nous, il est évident que, tu sais, comme on dit, tu ne traites pas les autres de comment est-ce que tu veux te faire traiter. Donc, on va donner un exemple. 2 hommes. Si un va donner un coup de poing à l'autre, que l'autre ne s'attende pas à ce qu'il ne reçoive pas un coup. OK, j'avoue, il y a quand même des exceptions à la règle. Mais, si on parle de base, si on reçoit un coup, il est évident que la personne qui a donné le coup est capable de le recevoir aussi. Donc, si une personne est vulgaire avec nous, il est évident qu'on va répliquer. De la même façon qu'elle nous a parlé. Voilà. Et puis bannir sur le champ, rapidement, sans avoir dit notre façon de penser, ben, excusez, mais nous, ici, au Québec, surtout côté admin, côté québécois, malheureusement, on ne tolère pas de se faire insulter. Donc, il est évident que oui, il va y avoir des répliques. Et c'est pas parce qu'on est de mauvaise humeur, et c'est pas parce qu'on a eu une mauvaise journée ou quoi que ce soit. C'est comme la personne qui m'a dit t'es un nul. Ben, je lui ai répondu poliment, tout en lui montrant la porte. Et comme elle n'a pas écouté, bien, elle a pris la sortie, je lui ai donné un billet aller sans retour. Voilà. Donc, c'est simple, on demande à ce que les règlements soient clairs, compris pour tous. Clair dans le sens pour vous, qu'il soit clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le demander. Dernière petite chose avant de terminer ma vidéo. Pourquoi qu'on demande de ne pas poster de vidéos de nuages? Parce que ça devient abusif. C'est trop. C'est comme exemple, il y a eu un temps où c'est que, et c'est sans rancune, la personne va se reconnaître dans la vidéo, c'est sans rancune, c'est comme la personne qui postait des choses sur son jardin. On lui a mentionné à plusieurs reprises. À un moment donné, on s'est comme un peu fâché. On lui a dit là, regarde, stop. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert un groupe qui s'appelle le Messager du défouloir. Là, pour éviter l'escalade du groupe et éviter de se fâcher, parce que cette personne, elle est très aimable, donc, comme elle participe beaucoup, bien, on lui a offert la possibilité d'aller se défouler dans le Messager du défouloir. Et vous pouvez faire la même chose aussi. Vous avez envie de poster des choses qui n'ont pas rapport, qui est complètement hors les sujets principaux du groupe, vous allez dans le groupe Le Messager du défouloir, et puis, allez-y, défoulez-vous. Vous avez envie de poster 28 photos de nuages ou de pieds, d'orteils, d'oreilles, de nez, de vos crottes de nez, je m'en contrefiche, mais vous avez le champ libre, mais seulement dans le Messager du défouloir. Voilà. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ma vidéo. Puis j'espère que maintenant vous comprenez le pourquoi.
C'est pas parce qu'on est des méchants, c'est pas parce qu'on veut jouer aux méchants, on ne veut pas jouer à la police, on veut juste que les règles soient établies comme ils sont écrits. On veut un juste milieu dans le groupe, on veut que les sujets soient respectés. Puis, tu sais, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, même le pape a un sens de l'humour. Je ne dis pas d'être sérieux toujours. Oui, il peut y avoir quelques blagues qui peuvent être passées par-ci, par-là. Mais à un moment donné, il faut quand même garder un certain sérieux. Et c'est ce que je demande. Et c'est ce que mes admins savent aussi. Moi, quand je suis absent, je veux dire dans le sens que je ne suis pas devant mon écran, mes admins prennent le contrôle du groupe. Et s'ils voient qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, c'est normal. Et puis moi, ils ont une autorisation. Ils savent comment ça fonctionne. Ils savent qu'ils doivent faire ce qu'ils ont à faire. Et ça finit là. Ils méritent autant le respect que moi, je mérite le respect. Et je ne suis pas plus supérieur à eux qu'eux ne sont pas plus supérieurs à moi. On est tous égaux. Puis c'est la même chose. Nous, les admins, on est là, oui. Ce n'est qu'un titre. Simplement qu'un titre. Mais on est égal à vous tous. Donc, pensez pas qu'on essaye de vous dicter ou qu'on essaie de vous contrôler ou quoi que ce soit, ou d'être vulgaire par peu méchanceté. C'est totalement faux. Puis dernière parenthèse, dernière chose avant de terminer cette vidéo, il y a eu un commentaire qui a été dit, qui dit que on supprime les commentaires des gens. C'est faux. Ce qu'on supprime, c'est le sujet. Quand le sujet est clos, pour éviter d'attiser ou de faire fâcher d'autres gens, on supprime le sujet. Il n'y a plus rien d'autre à dire, le sujet est clos, on passe à autre chose. C'est comme ça. C'est comme dans n'importe quoi. C'est comme deux personnes qui se parlent, ils ont quelque chose à régler, mais quand c'est terminé, c'est terminé. On ne revient pas dessus 2 jours après. Et là, c'est la même affaire avec le sujet. Donc, non, on ne supprime pas les commentaires des gens. Les gens ont le droit de s'exprimer autant que nous, on a le droit de s'exprimer aussi. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, puis en espérant que vous appréciez le travail qu'on fait malgré tout. Malgré le fait que, oui, parfois, on pète un câble, mais c'est pas méchant. Voilà. Faites attention à vous, puis profitez du week-end, qu'il soit pluvieux ou non.